Père, au nom de Jésus-Christ, nous te bénissons encore pour le privilège que tu nous accordes ce soir de nous retrouver sur cette plateforme de prière pour célébrer ton saint nom, pour te bénir, pour reconnaître combien tu es grand, pour reconnaître combien tu es puissant, pour reconnaître combien tu es excellent. Père, au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, je viens ce soir dans ta magnifique présence pour t'adorer et t'exalter. Mon âme a soif d'adoration pour toi ce soir. Tu es le Dieu saint. Tu es le Dieu de la perfection. La Bible déclare qu'en toi, il n'y a ni ombre ni changement de variation. Tu es le Dieu qui nous invite encore dans ta présence ce soir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es béni dans les cieux. Tu es élevé dans les cieux. Tu es le Dieu grand. Tu es fort. Tu es fidèle. Tu es saint. Tu es notre ami fidèle. Tu es le témoin de notre foi. Tu es le consommateur de notre foi. Si nous sommes debout ce soir, c'est pas par un hasard, ni par un concours de circonstances, mais le Dieu qui connaît le nombre exact des étoiles dans le ciel et le nombre exact des grains de sable sur la terre, nous connaît par notre nom. Seigneur, tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le roi des âges. La Bible déclare que lorsqu'il dit une chose, la chose s'accomplit. Et ce soir, Seigneur, tu vas dire encore une chose dans nos vies. Tu vas dire encore une chose dans la vie d'une personne, que ton Esprit Saint prenne le contrôle de ce moment, qu'il éclaire nos pensées, oriente nos pas et renouvelle notre foi. Fais descendre, Seigneur, sur chacun d'entre nous ce soir, une grâce fraîche, une rosée fraîche, la paix pour ceux qui sont troublés, la force pour ceux qui sont fatigués et l'espérance pour ceux qui sont dans le doute. Papa Saint-Esprit, étends encore ta main et accorde une visitation spéciale. Que des vies soient touchées, que des cœurs relevés et que des destinées soient repositionnées sous ta lumière. Seigneur, entre dans nos cœurs et occupe la première place. Ce soir, Seigneur, nous voulons t'accueillir encore. Viens et fais établir ton règne en ce lieu. Nous déclarons que ce moment est sanctifié et que ta gloire se manifeste encore puissamment ce soir dans cette plateforme de prière, la cité de David, au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Ouvre ton micro et commence à célébrer Jésus. Ouvre ton micro et commence à célébrer le roi des rois. Ouvre ton micro et célèbre Jésus. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, une fois de plus, tu es béni au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Je vais inviter toute personne qui se trouve là où il y a du bruit de bien vouloir couper le son afin de ne pas perturber notre séquence de prière. Nous servons un Dieu d'ordre et nous servons un Dieu de discipline. Ce soir, le thème de mon message est intitulé « La providence de Dieu ». Dis à ton voisin « La providence de Dieu ». La providence de Dieu. Ah, dis ça bien, dis ça bien, dis ça bien. Dis à ton voisin la providence de Dieu. Alléluia. La providence de Dieu, frère. Amen. Alors, je vais t'inviter à lire une portion de l'Écriture dans le livre de Romains, si tu es à la page, si tu as ta Bible, et on a toujours l'habitude de prier, même si tu es à la maison, même si tu es dans le bureau, il faut toujours avoir ta Bible, parce que la Bible est une arme. Ouvre ta Bible dans le livre de Romains au chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 31. Je vais inviter une maman à nous faire la lecture de ce merveilleux passage de la Bible. Est-ce qu'il y a une femme qui est connectée déjà? Romains chapitre 8, verset 31. S'il n'y a personne, pasteur Ronald, tu peux lui faire la lecture? Romains chapitre 8, verset combien? Romains chapitre 8, verset 31. Je lis au nom de Jésus. Romains chapitre 8, verset 31, il est écrit: que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous,
qui sera contre nous? Amen. Alléluia. Alléluia, Père, j'ai béni encore ta parole. J'aime la parole. Amen. Le terme de mon message est la providence de Dieu. Bien-aimé, s'il y a une montagne devant toi, peu importe la taille de la montagne, tu dois tout le temps cesser de parler de la taille de tes problèmes, de la taille, de la grandeur de la montagne qui est devant toi. Plus tu parles de la grandeur de la montagne, plus tu renforces la taille de tes problèmes. Tu es en train d'ajouter de la puissance à ton problème. C'est comme si tu es en train de nourrir ton problème, de nourrir la montagne qui est en face de toi. À chaque fois que tu es en train de parler de la taille et la grandeur de tes problèmes, tu augmentes la force à ce problème. Il est facile de déraciner, bien aimé, un arbre qui est encore jeune dans le sol, mais plus tu l'arroses, elle grandit, elle s'enracine, elle devient de plus en plus robuste et ce sera difficile de le couper. Et à ce moment, tu ne peux pas le déraciner avec tes propres mains. Quand c'est petit, tu peux le faire, mais quand c'est grand, tu ne peux plus le faire. Tu seras obligé d'utiliser une hache, tu seras obligé d'utiliser une grande scie, une tronçonneuse ou un instrument puissant parce que l'arbre est devenu plus fort. Bien aimé, plus tu nourris ton problème, plus tu le rends plus fort. Les arbres que vous voyez plus robustes n'ont pas toujours été plus forts, vu qu'ils étaient d'abord des petits arbres, des arbustes, avant de devenir grands, parce qu'ils ont bénéficié des éléments nutritifs qui se trouvent dans le sol avec la pluie qui les a arrosés. C'est l'eau et les éléments nutritifs dans le sol qui donnent la vie à un arbre. Plus il grandit, plus il devient solide, plus il devient robuste et fort. Et il devient très difficile de le couper. Mais plus tu nourris tes problèmes, plus tes problèmes deviennent grands et forts. Et comment est-ce que tu nourris tes problèmes? Écoute-moi très bien. Tu nourris tes problèmes en parlant de ça à n'importe qui, à n'importe où. Tu nourris tes problèmes en te lamentant, en informant tout le monde que tu as des problèmes. Plus tu en parles, plus tes problèmes deviennent encore plus forts. Et là, tu es en train de nourrir ton problème encore et encore et encore. Ce soir, je voudrais dire à une personne, cesse de te lamenter, cesse de prononcer de mauvaises paroles négatives dans ta vie. Mais confesse plutôt la puissance de Dieu. Ne perds pas espoir, mon frère, ma soeur. Arrête de déclarer à chaque fois des paroles négatives à ton endroit. Je voudrais parler ce soir à tous ceux qui sont désespérés. Je voudrais que vous me sachiez que Dieu est avec toi. Dieu est avec vous. Dieu est avec moi. Tous les problèmes que vous avez sont petits devant Dieu. Peut-être grands devant toi, mais petits devant Dieu. Amen. Amen. Donne-moi un amen. Ouvre ton micro et donne-moi un amen que je te parle encore ce soir. Amen. 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 Ce soir, je voudrais m'appuyer sur la parole de Dieu que l'homme de Dieu a lu dans Romains chapitre 8, verset 31. Il est écrit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Très belle question. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Encore une très bonne question. Bien aimé, le chapitre 8 du livre de Romains que je viens de lire, c'est l'un des plus puissants chapitres du Nouveau Testament rédigé par l'apôtre Paul. Ce chapitre parle de trois choses. 1. La vie dans l'esprit. 2. La victoire de Christ. 3. L'assurance que Dieu agit encore pour le bien-être de ceux qu'il aime. Romains 8 nous enseigne que le croyant vit dans la liberté, est conduit par l'esprit de Dieu et possède l'assurance que rien ne peut le séparer de la
Amour de Dieu. Paul écrit cet épître de Romains en l'an 56-57 après Jésus-Christ, pendant son 3e voyage missionnaire. Et à cette époque, l'apôtre Paul séjournait dans une ville appelée Corinthe. Et dans la ville de Corinthe, il habitait chez un croyant appelé Gaius. Et à cette lettre de Romains a été envoyée aux chrétiens qui étaient à Rome par une femme nommée Phobès, qui était une diaconesse à l'église de Saint-Thierry. Acclame pour les femmes diaconesses dans ce forum. Toi qui es une femme diaconesse, acclame pour toi-même. Que pendant que tu acclames le Seigneur te bénisse. Pendant que tu acclames le Seigneur te localise. Pendant que tu acclames le Seigneur, ajoute encore. Mais je voudrais ouvrir une parenthèse pour saluer la mémoire d'un grand homme juif nommé Aquilas et sa femme Priscille, qui vivait à Rome, mais avait été expulsée de Rome par le décret de l'empereur Claude. Car ce décret ordonnait à tous les Juifs de quitter Rome et ce couple est resté à Corinthe. Et c'est là, à Corinthe, qu'ils rencontrent Paul, car ils avaient le même métier en commun. Ils étaient quoi? Ils étaient fabricants de tentes. Et Paul était un fabricant de tentes. Coupe ton micro, s'il te plaît. Merci. Alors, Paul a demeuré, n'est-ce pas, à Rome chez Aquilas. Ils ont travaillé ensemble et ils ont servi le Seigneur ensemble. Alors, lorsque Paul écrit cette lettre aux Romains, il n'avait pas encore visité Rome, mais il voulait expliquer l'évangile clairement et purement sans le diluer. Comme beaucoup de pasteurs de nos jours le font. Ils diluent la parole de Dieu. Même quand Dieu donne une prophétie, il ajoute sa part dedans. Alors, Paul voulait montrer que le salut vient de la foi en Jésus-Christ, encourager l'unité entre juifs et non-juifs et enfin de préparer sa visite à Rome. En d'autres termes, Paul écrit l'épître romain pour enseigner en profondeur la doctrine du salut, de la grâce et de la vie dans l'esprit. Bien-aimé, une fois de plus, mon thème ce soir, je voudrais parler de la providence de Dieu. Alors, qu'est-ce que la providence de Dieu? La providence de Dieu, c'est quoi? La providence de Dieu signifie que Dieu voit à l'avance, prépare à l'avance, protège et dirige les événements pour accomplir sa volonté dans la vie de ses enfants. C'est ça la providence de Dieu. La providence vient du mot pourvoir d'avance ou pourvoir en avance. Dieu sait ce dont tu as besoin, mon frère, ma soeur. Avant même que tu lui demandes, il sait déjà. Avant même que tu ouvres la bouche, il connaît déjà. Dieu organise les circonstances pour que son plan parfait s'accomplisse dans ta vie. Dieu n'est jamais surpris de ta situation. Lorsque nous lisons le verset de Romains 8:31, nous pouvons comprendre et conclure que la providence de Dieu rend indestructible ce qui vient de Dieu. Oh! La providence de Dieu rend indestructible ce qui vient de Dieu. Écoute-moi très bien. Mais la providence de Dieu est la main invisible de Dieu qui agit même quand nous ne voyons rien. Avant que la porte se ferme, Dieu a déjà prévu une autre porte. Oh, ce que Dieu a commencé, il le soutient et veille toujours afin qu'elle va s'accomplir dans ta vie. La providence signifie Dieu contrôle tout, même quand tout semble confus et détruit. La providence signifie Dieu contrôle tout, même quand tout semble être dans l'échec. Dieu n'a jamais perdu le contrôle de quoi que ce soit. Le livre de Psaume nous dit que dans le chapitre 37, l'Éternel a fermé les pas de l'homme. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ta vie n'est pas un accident. Ta saison actuelle n'est pas un hasard. Dieu travaille. Ta saison
maison actuelle n'est pas un hasard. Ta vie n'est pas un accident, mon frère, ma soeur. Ce soir, je vais parler à une personne et dire à une personne qu'il y a une bonne nouvelle pour toi. Ta vie n'est pas un accident. Dieu travaille même quand tu ne le sais pas. Ce qui vient de Dieu ne peut jamais être détruit. Quand Dieu donne quelque chose à un homme, personne ne peut stopper, personne ne peut arrêter. Quand Dieu donne quelque chose, aucun homme, aucun esprit, aucune circonstance ne peut l'annuler, le retarder ou le détruire. Pasteur Ronald, lis-nous Ésaïe 14, 27. Ésaïe chapitre 14, verset 27. Nous sommes... Ésaïe 14, 27. Ok. Il y a un petit problème de... Ça va, c'est bon. Ésaïe chapitre 14, verset 27. Je fais la lecture au nom de Jésus. Il est écrit. L'Éternel des armées a pris cette résolution qui s'y opposera. Sa main est étendue. Bon. Stop. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui peut s'opposer? Écoute-moi bien ce soir. Je m'adresse à toi qui m'écoutes. Si Dieu trouve une porte, personne ne peut la fermer. Si Dieu veut t'élever, personne ne peut stopper. Si Dieu t'élève, personne ne peut te rabaisser. Car la providence de Dieu protège ce que Dieu donne. Ce soir, je parle à une personne. Aussi longtemps que tu seras fidèle à la parole de Dieu, le Seigneur t'élève, le Seigneur te bénit, le Seigneur te restaure, le Seigneur va surprendre une personne ce soir. Aussi longtemps que ton amen est vrai, le Seigneur te surprend. Aussi longtemps que ton amen est vrai, le Seigneur t'élève. Aussi longtemps que ton amen est vrai, le Seigneur va te propulser. Donne-moi un amen. Et reçois maintenant au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je reçois. Dieu est pour toi. Personne. Si Dieu est pour toi, personne ne peut être contre toi. Le verset de Romains 8:31 est un verset de déclaration de victoire. Cela signifie ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'opposition. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas d'opposition, qu'il n'y aura pas d'attaque, qu'il n'y aura pas de persécution, qu'il n'y aura pas de challenge, qu'il n'y aura pas de défi. Mais cela signifie que l'opposition ne gagnera pas. Les combats peuvent arriver tels que la jalousie, le retard, le rejet, les obstacles, les calomnies, les coups bas, les défis. Mais la providence de Dieu transformera tout cela en avantage et en témoignage glorieux dans ta vie. Oh, donne-moi l'amen, donne-moi l'amen, donne-moi l'amen. Le Seigneur transforme tout cela en avantage glorieux pour toi au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, chers frères et sœurs, chère maman, la providence de Dieu travaille même les jours fériés. La providence de Dieu n'a pas de congé. La providence de Dieu n'a pas de vacances. La providence de Dieu n'a pas de férié, pas de jour week-end, Elle n'a pas de repos. Elle n'a pas de saison et de période. Elle travaille même dans les difficultés. Parfois, ce que nous appelons problème est un instrument de Dieu. Oh, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Frères et sœurs, parfois ce que nous appelons problème est un instrument de Dieu. Parfois ce que nous appelons retard est un programme de Dieu. Regardons la vie de Joseph, le fils de Jacob. Le problème de Joseph était un programme. Dieu l'avait mis dans un programme. Et quand Dieu te met dans un programme, il te montre le début et il te montre la fin. Il ne va jamais te montrer le milieu. Joseph a traversé les étapes de programmation. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donne-moi un amen. Donne-moi un amen.
Joseph a arrêté les étapes de programmation. Première programmation, la persécution de ses frères. Première paix. Deuxième programmation, le puits. Deuxième paix. Troisième programmation, Potiphar. Troisième paix. Quatrième programmation, la prison. Quatrième paix. Et l'addition des 4 programmes, ou encore l'addition des 4 paix, a donné un puissant paix qui est le palais. Ce soir, aussi longtemps que ta main est affichée sur mon écran de téléphone, je déclare que ton problème sera un prétexte afin que Dieu te mette dans un programme qui va te conduire dans un palais. Oh, tu n'as pas dit amen. Ce soir, je déclare aussi longtemps que ta main est affichée sur mon écran de téléphone, que Dieu te mette dans un programme qui va te conduire dans un palais royal au nom de Jésus. Je vois les portes du palais s'ouvrir dans ton chemin. Je vois les portes du palais s'ouvrir dans ta vie. Ce que tu traverses aujourd'hui va t'introduire quelque part dans un palais royal au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donne-moi la main bien. Dis la main bien. Dis la main bien. Amen. Amen. Et Joseph voulait dire à ses frères en Égypte: vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Comme pour dire que ce que l'ennemi voulait utiliser pour te détruire, Dieu va l'utiliser pour t'élever et te bénir. Ah, c'est fort. Amen. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour te détruire, pour t'anéantir, pour te mettre dans la stagnation, Dieu va l'utiliser pour t'élever et pour te bénir. Amen. La providence de Dieu signifie Dieu est déjà dans ton demain. Ce que Dieu prépare, personne ne peut le voler. Ce que Dieu prépare pour toi, mon frère, ma soeur, personne ne peut le voler. Ce que Dieu a préparé pour le pasteur David, pour le pasteur Ronald, pour le pasteur Giscard, ce que Dieu a établi pour la sœur Lucie, ce que Dieu a établi pour maman Rose, ce que Dieu a établi dans son agenda pour maman Lucie, pour maman Petro, je déclare ce soir que personne ne le volera, personne ne le touchera au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Personne ne peut empêcher. Si Dieu a décidé de te bénir, la terre entière ne peut pas bloquer la bénédiction de Dieu. La terre entière, personne ne peut bloquer la providence de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Romains 8:31. Je reviens encore sur ce verset. Un verset riche, un verset prophétique, un verset puissant. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre toi? Si Dieu est pour Lucie, qui sera contre Lucie? Si Dieu est pour maman Louise, qui sera contre maman Louise? Si Dieu est pour maman Marie Minaret, qui sera contre toi? Si Dieu est avec Yvette, qui sera contre Yvette? Ce verset de Romains n'est pas seulement une question, ou même, je dirais pas encore, une affirmation par abus de langage, mais pour moi, je dirais aussi que ce verset est une déclaration. C'est une question très importante, car si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Bien-aimé, tout ce que tu fais, si Dieu t'appuie, qui sera contre toi? La seule personne qui est contre toi, si Dieu est avec toi, cette personne doit être plus forte que Dieu. Et toi et moi, nous savons que personne n'est plus fort que Dieu. Dieu est la puissance. Dieu est El Shaddai. Dieu est Elohim. Dieu est Adonai. Dieu a toute la force. La force et la puissance se trouvent dans la main de Dieu. Personne n'est plus fort que Dieu. Et si personne n'est plus fort que Dieu, alors laisse-moi te dire que tu es entre de bonnes mains. Oh. Amen. Ton amen est faible, ton amen est trop lent. Ton amen est trop lent. Amen. Amen.
Apparemment, le réseau de l'évangéliste Clovis dérange. Alors, en attendant que l'évangéliste soit là, tu vas encore élever ta voix, tu vas demander à Dieu qu'il manifeste sa providence dans ta vie. Amen. 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 Satan est un menteur. Alléluia. Amen. Dieu est la puissance. Dieu est El Shaddai. Dieu est l'Adonai. Dieu est le Dieu des impossibilités. Il est Elohim, Dieu de la force. La force et la puissance se trouvent dans sa main. Personne n'est plus fort que Dieu. Et si personne n'est plus fort que Dieu, alors laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que tu es au bon endroit, tu es entre de bonnes mains. Il est là pour te protéger. Il est ton Père. Il est avec toi. Ne désespère pas. Ne te lamente pas. Parce que en te lamentant, tu aggraves encore la situation. Ce soir, je voulais dire à une personne, toi qui m'écoutes encore ce soir, au travers de cette plateforme de prière, ton mari t'a abandonné pour suivre une autre femme. Tu as perdu ton emploi. Tu n'arrives plus à payer ton loyer. On te cache tes enfants. Tu es trahi par ton propre frère qui habite dans ta maison et couche en secret avec ta femme. Dieu entend tes paroles que tu adresses lorsque tu parles de tes problèmes à Dieu. Entends tes problèmes quand tu te plains au bébé Papa Yahweh. Laisse-moi te dire encore ce soir qu'il va te visiter. Comporte-toi comme quelqu'un qui a la foi. Car Dieu est capable de changer la saison et de changer les situations. Tu dois comprendre qu'il y a des forces négatives. Il y a des esprits qui détournent. Il y a des esprits qui envoûtent et contrôlent. Certaines personnes qui se mettent à te détester pour rien et qui veulent te faire du mal pour rien. Si tu persévères dans la foi et confesses positivement, tes problèmes seront résolus et tu donneras gloire à Dieu par ton témoignage. Car si Dieu est pour toi, personne ne peut te combattre. Amen. Ne sois pas intimidé, mon frère, ma soeur, par tes problèmes. Ne sois pas intimidé devant les montagnes qui sont devant toi. Ne sois pas effrayé par la grandeur et la taille de tes problèmes. Beaucoup de prières ne sont pas exaucées, car les enfants de Dieu ont de mauvaises attitudes. L'approche est négative. Tu t'approches devant Dieu en te lamentant. Tu t'approches devant Dieu étant désespéré. Tu parles des paroles négatives. Tu parles de la grandeur et la taille de tes problèmes. Tu es intimidé par ton problème. Ne sois pas intimidé. Parce que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Donne-moi un bon amen. 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 Mon frère, ma soeur, Dieu veut que tu prononces des paroles positives. Comme quelqu'un qui s'attend à la visitation de Dieu. Et il veut que tu parles de sa grandeur. Dieu veut que tu parles de sa gloire. Dieu veut que tu parles de sa puissance. Que tu parles de sa force. Ne parle plus incessamment de tes problèmes. Ne parle plus incessamment de la montagne qui est en face de toi. Car en parlant plus de ça, tu ne fais que renforcer et enraciner cela. Mais chaque fois que tu parles de la grandeur de Dieu, tu attires sa main, tu attires sa gloire, tu attires sa providence, tu attires sa puissance. La confession positive attire la puissance et la main de Dieu parce que Dieu va descendre dans tes problèmes avec la victoire. Mon frère, ma soeur, si tu as compris cela ce soir, loue Dieu. Adore Dieu, célèbre Dieu, exalte-le, parle de sa grandeur, parle de sa puissance. Car si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Les démons ne peuvent rien. Les démons ne peuvent pas te combattre et te vaincre si Dieu est avec toi. La maladie ne peut rien parce que Dieu est avec toi. La maladie ne peut pas te convaincre si Dieu est avec toi. Les soucis n'ont pas de pouvoir sur toi si Dieu est avec toi. Être avec Dieu, c'est s'attacher à sa parole. Être avec Dieu, c'est confesser comme une personne qui s'attache
t'attend à la visitation. Sois convaincu de sa protection. N'aie pas peur des gens, n'aie pas peur des démons. Personne n'est plus grand que Dieu. Toi qui es orphelin, toi qui es rejeté par ta famille, laisse-moi te dire ce soir que Dieu est le Père des orphelins. Il est avec toi. Ne sois pas désespéré. Garde les yeux sur lui. Celui-là qui a créé le ciel et la terre. Et personne ne peut bloquer sa main. Si tu as la foi, garde la foi en lui. Et s'il est avec toi, personne, ni un démon, ni un sorcier, ni un franc-maçon ne pourra rien contre toi. Amen. Amen. Ne crains pas pour ton avenir. Bien-aimé, ne crains pas pour ton demain. Nous servons le Dieu de la providence. Ne crains pas pour ton travail. N'aie pas peur pour tes projets. N'aie pas peur pour dire qui va financer mon projet. Ne crains pas ton appel, ta famille, tes enfants. Car si Dieu est pour toi, personne ne peut être contre toi. La providence de Dieu te précède, t'accompagne et te protège. Que Dieu bénisse puissamment sa parole. Élevons nos voix et prions. Amen. Amen.